Quoi penser de la réforme du permis de conduire dans toute l'Union européenne? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Euh, on va voir que les choses ne sont pas aussi simples et aussi faciles. Je vais passer en revue avec vous ce que dit en fait l'Union européenne, les sources officielles, et on va voir en fait si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. Mais avant de continuer, je précise, je tiens à rappeler que si vous laissez un commentaire, argumentez un minimum. Voilà, relisez vos commentaires pour essayer de proposer quelque chose d'intéressant pour tout le monde et de positif. Alors, on a changé. L'Union européenne impose du coup une révision du permis de conduire tous les 15 ans. Eh ben, vous allez perdre votre permis de conduire, votre autorisation de conduire, euh, et vous serez obligé de repasser votre permis de conduire ou des tests. Donc, euh, donc voilà, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Est-ce que on perd nos droits? Beaucoup de gens s'énervent sur les réseaux sociaux. En fait, on va voir ensemble qu'il y a du bon et du moins bon. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça va défavoriser ou ça va favoriser davantage celles et ceux qui sont déjà en télétravail. Ceux qui sont en télétravail à la maison, ils ont des privilèges. Ils n'ont pas besoin de passer un permis de conduire. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de ces nouvelles règles. Euh, voilà. Donc on peut se poser la question d'ailleurs de, de- du déséquilibre qu'il y a entre des métiers et des emplois qui sont tous les jours qui sont pénibles physiquement et très demandeurs, où les gens doivent se lever, aller à un travail et puis bouger physiquement, et des emplois qui sont à la maison en remote, hein, derrière son ordinateur. Ça pose quand même des questions d'inégalité sur le marché du travail, puisqu'on n'est pas. Donc, il y a des métiers qui sont perçus comme étant de plus en plus pénibles. En dehors de ça, donc tout le monde est en train de crier à la fin du monde, mais en fait, si vous lisez bien ce qui est proposé, euh, pour reprendre la route du coup tous les 15 ans, un examen médical sera requis incluant des tests de la vue et de l'état cardiovasculaire. Mais il y a une petite précision, c'est que les pays conservent toutefois la possibilité de substituer ces examens à, de substituer en fait ces examens médicaux à des examens d'auto-évaluation nationaux. Ça veut dire en fait, en gros, on le sait, hein, comme la France n'a pas forcément les moyens, eh bien, enfin, dans la santé, ça va représenter un coût pour la collectivité supplémentaire. On sait qu'en fait, voilà, on aura un papier tous les 15 ans où on va s'auto-évaluer et, euh, et sans doute qu'après, en fonction de si vous avez des accidents ou des accrochages, les assurances feront sans doute remonter certaines informations et peut-être qu'au cas par cas, je ne sais pas comment ça va se, se goupiller, mais ça va être quelque chose comme ça. En gros, tout le monde aura tous les 15 ans un petit papier à remplir, auto-déclaratif, et si jamais vous êtes dans une zone grise ou une zone rouge, là on vous fera passer des tests. Si vous êtes très âgé, peut-être qu'on vous fera passer des tests. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors, on va passer, je vais passer en revue concrètement, d'accord, les sources européennes, d'accord, comme ça tout le monde est sur le même référentiel. Qu'est-ce que prévoit réellement la réforme de manière claire? La première, c'est que c'est un standard qui est harmonisé dans toute l'Union européenne, de 15 ans pour les permis moto A, B, et de 5 ans pour les permis C et D, poids lourds et bus. D'accord? La source, c'est le Parlement européen. Vous faites vos recherches, vous allez trouver. Donc, ils ont des marges de manœuvre nationales pour les seniors, c'est-à-dire que chaque État peut, de manière optionnelle, réduire la durée de validité à partir de 65 ans afin d'imposer plus de contrôles médicaux, des auto-évaluations ou des stages de remise à niveau. Donc ça reste quand même libre à chaque État de voilà, d'évaluer de manière différente en fonction des critères qui leur conviennent. Donc il y a une règle générale en Europe, et puis chaque État après
applique au cas par cas. Voilà. Cela ne vaut qu'au moment du renouvellement du permis et c'est pas du jour au lendemain. Voilà. Bon. Les examens médicaux et le suivi. Donc, il y a une directive de liste de standards minimaux de forme physique et mentale qui, et ça permet aux États d'exiger un examen médical à l'émission ou au renouvellement. En gros, en fait, ils vont avoir accès à vos données médicales d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent aussi être plus stricts que le minimum en Union européenne. Voilà, donc ils vont jouer sur ce curseur. Et enfin, il n'y a aucune obligation européenne de repasser la conduite à 85 ans, par exemple. Si votre pays choisit des contrôles renforcés, ce sera typiquement un contrôle médical ou un stage lors du renouvellement selon le droit national. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent pour la France? En France, il y a une proposition de loi qui s'appelle la loi Valtou de mars 2025, où ils souhaitaient instaurer une visite médicale périodique tous les 15 ans, puis tous les 5 ans après 70 ans. Donc c'est quand même hyper restrictif. C'est pas étonnant hein, que ça vienne de Français, de politiciens français. Euh, mais à ce jour, en fait, il n'y a pas d'obligation dans la loi européenne. Et la proposition Valtou, du coup, doit encore suivre un parcours législatif français. Donc il y a, il y a peu de chances que ça arrive, sauf éventuellement si on a, si, il y a quand même un risque que ça passe en France. Mais bon, voilà. Conclusion pratique, si vous êtes très âgé, par exemple, vous n'aurez pas de repassage automatique du permis à l'entrée en vigueur. Quand ça va être mis en vigueur, vous n'allez pas être obligé de repasser votre permis tout de suite. Et au prochain renouvellement, en fait, on pourra simplement vous demander un simple contrôle médical, une visite chez le médecin ou un stage si la loi nationale le prévoit. En fonction de où vous serez en Europe, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, les règles seront différentes. Donc imaginez bien le bazar que ça va être. Et donc il faut surveiller les règles de son pays, les décrets, les lois d'application. C'est un bordel insondable. Mais c'est l'Europe, c'est comme ça. Voilà, ils aiment bien faire des règles, ils ont étudié pour ça. Alors voilà, donc mes sources, c'est le Parlement européen, donc pour celles et ceux qui voudraient me mener à la contradiction, je mettrai les sources en description, ce sera plus simple parce que c'est des textes de loi, c'est hyper compliqué. Mais alors voilà, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Ben, la première chose, c'est qu'en fait, on régule davantage, donc celles et ceux pour qui travaillent comme les taxis, les personnes à domicile, les livreurs, vont être soumis à plus de réglementation, à plus de contrôles. Donc ça va représenter un coût pour la collectivité. Euh, donc d'emblée pour la France, on peut savoir tout de suite qu'il y aura une simple attestation auto-évaluation parce que de toute manière, il n'y a plus d'argent dans la caisse publique. Donc, euh, donc, donc cette loi européenne est pratiquement inapplicable, hein. Enfin, ça va être vraiment, ils vont la faire passer en douceur parce que voilà, ça va coûter quand même de l'argent. Mais donc d'un côté, voilà, d'un côté ça va durcir la réglementation, mais d'un autre côté, il y a quand même un aspect positif, c'est que ben, sur la route, on aura de moins en moins de personnes, parce qu'il y a de personnes qui représentent un danger pour elles-mêmes et pour les autres. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se sentent capables de conduire, par exemple, mais qui ont perdu des réflexes, qui sont très âgés, et parfois on en voit, et c'est vraiment dangereux, c'est très dangereux. Ensuite, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les personnes qui sont sujettes à conduire en buvant de l'alcool ou en prenant des substances qui passent entre les mailles du filet vont avoir de plus en plus de restrictions et seront de plus en plus souvent repérés, que ce soit chez le médecin. Si le médecin voit que vous êtes alcoolique ou que dans votre dossier médical vous avez vraiment des problèmes, et ben, à un moment donné, je pense qu'entre les assurances, la loi et puis votre dossier médical, il y aura forcément quelque chose qui va ressortir et ça évitera que ben, des conducteurs percutent des piétons, tuent des gens, ce qui se passe tous les jours sur les routes, ce qui est déplorable. Et donc c'est quand même un point positif. Alors il y a l'effet critique, c'est-à-dire tout le monde crie au scandale, mais en fait il, il faut comprendre que on va gagner en sécurité, euh, on va quand même gagner en sécurité. Et voilà, une visite médicale
c'est une règle en plus, mais en fait, on a appris avec le temps que plus on est discipliné, plus on est une société disciplinée avec des règles pour vivre ensemble dans la paix sociale, et mieux on vit et plus riche est la société. Donc c'est quand même un point positif. Maintenant, est-ce qu'on avait besoin de l'Europe pour qu'on nous dise de faire ça? Je ne suis pas certain. Maintenant, le phénomène qu'il y a dans toute l'Europe, c'est que il y a des mesures européennes qui sont très impopulaires. L'Europe est quand même assez opaque sur beaucoup d'aspects. Alors sur cette mesure, on, on se- on pense que ça va être bien, je pense que c'est quelque chose de bien. Mais voilà, les gens réagissent beaucoup parce que l'Europe est très 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 impopulaire, va à l'encontre de, de ce que les gens veulent réellement. Donc ça, c'est une mesure qui a l'air au final plutôt bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Euh, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Moi, je pense que c'est plutôt bien. Euh, au final, au final, voilà, je pense que ça va permettre d'avoir des routes de plus en plus sécurisées. Euh, on sous-estime, on n'a pas toutes les données en fait. Il y a des gens qui travaillent dans les statistiques, qui travaillent à la sécurité routière, qui eux, il y a des médecins dans les hôpitaux, tous ces gens-là ont les données, les remontent au ministère politique et à l'Union européenne. Donc ces gens-là ont les chiffres, mais nous, à titre individuel, on ne les a pas. C'est une vérité que plus on est âgé, plus on perd des réflexes. Après, voilà. Après, c'est des sujets sensibles, ça touche à la liberté de circulation, donc forcément, ça fait parler. Donc voilà. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne journée.